Partagez longuement ce message afin que ceux qui ont besoin d'être convaincus le soient et ceux qui ont besoin d'être rassurés soient rassurés en Christ. C'est vraiment très très important. Allons dans le livre de Genèse 8. Dieu dit: « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Ajoutons encore Romains 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire que l'homme vient au monde avec le péché en lui. Et de ce fait, l'homme est privé de la gloire de Dieu. L'homme est privé de la présence de Dieu. Parce que le premier homme, Adam, fait à l'image de Dieu, s'est corrompu et a laissé le péché entrer en lui en désobéissant à l'ordre que Dieu lui avait donné. Pire même, il allait accuser Dieu en disant: « C'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a fait tomber. » Donc l'homme, qui était censé être bon, se retrouve à accuser son Créateur, qui pourtant a toujours été bon pour lui. Il a toujours fait que du bien à Adam. Mais voilà Adam qui se retrouve à accuser Dieu de son malheur d'aujourd'hui. Tout cela parce que quoi? Il a désobéi et il a ouvert la porte au péché. Du coup, nous tous qui sommes ses descendants, nous avons aussi ce germe du péché-là en nous. Il a ouvert la porte. Donc voilà pourquoi, en rentrant sur cette terre-là, d'office, tu es pécheur. Tu as la racine du péché en toi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dès sa jeunesse, les pensées du cœur de l'homme se tournent vers le mal. Je crois qu'on se comprend. Maintenant, le péché est là. On sait tous que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché a remplacé la nature divine que Dieu avait mis en nous. Mais comment faire revenir cet état-là? Comment? On sait tous que l'eau sale ne peut pas rendre quelque chose propre. Il faut forcément de l'eau propre pour rendre la chose pure. Donc l'homme et les animaux sont d'office disqualifiés pour régler ce problème-là. L'homme ne peut pas régler ce problème de péché-là. Non. Allons dans Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Les hommes pécheurs sont justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc si l'homme ne peut pas se justifier, l'homme ne peut pas justifier l'homme, alors que Jésus-Christ le peut. Qui est donc Jésus-Christ? Il est l'image du Dieu invisible, le Dieu incarné sur terre, 100% homme, 100% Dieu. Car il faut être pur comme Dieu pour pouvoir rendre ce qui est impur pur. Et être 100% homme pour pouvoir régler ce que l'homme a déréglé. Régler le problème de l'homme là, il faut être un homme. Un animal ne peut pas le faire. Sang de bouc ne peut pas le faire. Sang de poulet ne peut pas le faire. Aucun autre sacrifice ne peut faire parce que c'est l'homme qui a créé son propre problème. C'est ainsi que la Bible dit: celui qui croira que Jésus-Christ, Dieu fait chair, est mort pour ses péchés, sera sauvé lui et sa famille. Donc si tu ne crois pas que Jésus-Christ t'aime, que Dieu t'aime au point de venir sur la terre ici, s'incarner sur la terre là, te sauver là, en qui tu vas croire? En l'amour de qui est-ce que tu vas croire? Si tu ne peux pas croire que Jésus, Dieu, est descendu sur la terre pour se sacrifier, te sauver toi du péché et te ramener vers lui là, en quoi ou en qui est-ce que tu vas croire? Ou est-ce que tu comptes sur qui pour te sauver? Tu es pécheur, tu es sale, tu ne peux pas te sauver, tu ne peux pas te rendre propre. Donc il faut quelqu'un de pur. Et il n'y a pas plus pur que Dieu. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre personne, il n'y a pas autre entité qui soit pure si ce n'est pas Dieu. Il n'y en a pas. Mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ nous a lavés, nous a purifiés. Il est monté au ciel et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour habiter en nous et nous conduire dans tout ce que nous allons faire, conformément à ce qui est écrit dans Ézéchiel 34. Donc il est d'abord essentiel pour toi d'être rassuré et d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, de l'accepter comme celui qui t'a enlevé du péché, comme celui qui t'a sauvé. Et ensuite, accepter qu'il est revenu en toi pour te conduire sous la forme du Saint-Esprit. Il est essentiel que tu marches de ces deux bords-là, la borne A et la borne B. Si tu veux que le courant passe, il faut que tu mettes en contact ces deux bornes-là. Tu as la puissance au moyen du Saint-Esprit ou au moyen du nom de Jésus. Tu n'as pas le Saint-Esprit, ton au nom de Jésus ne marchera pas. Tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, ton au nom de Jésus ne marchera pas. Tu comprends?
Il faut que tu aies cette relation palpable avec Dieu pour pouvoir utiliser le nom de Dieu. Sinon, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Donc, tu dois travailler à avoir une relation vraie et saine avec le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu en toi, afin que tu puisses marcher pleinement dans ses voies, que tu puisses marcher pleinement dans ce que Dieu a prévu pour ta vie. Tu es sauvé par Christ, tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu comprends? Au nom de Jésus, tu as la puissance. Mais si tu es vide à l'intérieur de toi, si tu es vide, il n'y a pas de puissance. On fait comment? Au nom de Jésus, tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Rappelle-toi des fils de Céphas, si je ne me trompe pas. Rappelle-toi des fils de Céphas. Ils sont allés chasser les démons et les démons leur ont dit, je connais Jésus. Ils sont allés au nom de Jésus et les démons leur ont dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'avaient pas l'identité de Dieu en eux. Le Saint-Esprit, c'est l'identité de Dieu en nous. Vous comprenez? Jésus est venu laver et purifier notre être, notre corps, afin qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit et marcher par le Saint-Esprit. Ok? Voilà. Donc, soyons rassurés et convaincus que Jésus-Christ est vrai. Soyons rassurés et convaincus que nous devons marcher par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Allez, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.